La construction des canaux Levada à Madère. L'une des œuvres de construction les plus magnifiques de l'île de Madère. Les promenades le long des nombreux levadas qui traversent toute l'île sont généralement le seul moyen de profiter des paysages extraordinaires de l'intérieur de l'île. Bien que la partie sud de l'île de Madère soit plus fertile, elle est également plus sèche que le nord, qui, grâce au vent de l'océan Atlantique et aux hautes falaises existantes, connaît des niveaux élevés de précipitations, principalement sous forme de brouillard. Ce phénomène connu sous le nom de précipitation cachée est aussi important, voire plus, que la pluie elle-même pour l'émergence des sources d'eau, car il est plus fréquent. Les gouttelettes d'eau qui frappent les crêtes sont retenues dans la végétation et finissent par goutter au sol, s'infiltrant et descendant à travers les formations rocheuses les plus perméables. Lorsqu'elles rencontrent une formation plus imperméable, elles sont empêchées de poursuivre leur chemin descendant et s'accumulent pour donner naissance à des réserves aquifères, apparaissant sous forme de petites sources d'eau sur les roches visibles. Il y en a d'innombrables à travers l'île, plus prédominantes du côté nord et sur les sommets les plus élevés, d'où la nécessité de les utiliser. Encore au XVIe siècle, il a été décidé d'amener leur eau vers le côté sud grâce aux levadas si importantes pour irriguer la culture de la canne à sucre, qui devenait la principale source agricole de l'île. Au milieu du XXe siècle, il était opportun de profiter de l'eau abondante du nord de l'île pour la production d'électricité. Avec le parrainage de l'ingénieur M. Amaro da Costa, la construction de la première centrale hydroélectrique a commencé, et, en tant que telle, la construction de levadas plus nombreuses et meilleures pour transporter l'eau vers elle. Cette construction a été considérée comme utopique par beaucoup. La pente de l'île est très raide et ces canaux devraient être construits en taillant la roche à des centaines de mètres d'altitude dans les conditions difficiles de l'époque. De plus, le personnel qui y travaillait passait des semaines dans les montagnes sans rentrer chez lui, dormant dans des grottes de cochons qui, une fois nettoyées, servaient de dortoir. Cet ensemble de facteurs rendait le travail irréalisable, cependant, leur bravoure ne les a jamais laissés abandonner ce qui allait devenir l'une des plus grandes constructions réalisées. La première centrale hydroélectrique a été inaugurée en 1953. Avec tout le faste, elle a eu la présence de plusieurs ministres en charge et d'évêques venus du continent et bien sûr, elle a été guidée par le alors président de la commission administrative pour l'utilisation hydraulique, créée en 1943, M. Amaro da Costa. Nos magnifiques levadas sont bordés de sentiers qui facilitent l'entretien par les gardiens des canaux. Au fil du temps, ces itinéraires ont commencé à être découverts par les résidents et les touristes qui visitent l'île, leur permettant de profiter des vues les plus belles et les plus impressionnantes et d'interagir avec les nombreuses espèces de faune et de flore indigènes de l'île de Madère. Voici une analyse des points clés de l'histoire et de la signification des levadas. Le défi géographique. La partie sud de Madère est plus sèche que le nord en raison de l'influence des vents de l'océan Atlantique et des hautes falaises, entraînant moins de précipitations. Le phénomène de précipitation cachée, où les gouttelettes de brouillard frappent les crêtes et contribuent aux sources d'eau, est vital pour l'émergence des sources d'eau. Le développement agricole, au XVIe siècle, reconnaissant la nécessité de l'irrigation, des efforts ont été faits pour amener l'eau du nord au sud en utilisant les levadas. La culture de la canne à sucre est devenue une activité agricole majeure, et les levadas ont joué un rôle crucial en fournissant de l'eau pour l'irrigation. La production d'énergie hydroélectrique, au milieu du XXe siècle, l'eau abondante du Nord a été exploitée pour la production d'électricité. La construction de centrales hydroélectriques, initiée par l'ingénieur M. Amaro da Costa, a nécessité l'expansion et l'amélioration du réseau de levadas. Les défis et la persévérance, la construction des levadas a rencontré d'importants défis, notamment les pentes raides et la nécessité de creuser des canaux à haute altitude. Les travailleurs ont enduré des conditions difficiles, passant des semaines dans les montagnes et dormant dans des grottes, mais leur détermination a conduit à la réalisation de ce projet ambitieux. L'inauguration de la centrale hydroélectrique. La première centrale hydroélectrique a été inaugurée en 1953, marquant une réalisation significative dans l'exploitation des ressources en eau pour la production d'électricité. L'événement a été assisté par des personnalités éminentes, dont des ministres, des évêques et M. Amaro da Costa, qui a joué un rôle clé dans le projet. La signification culturelle et touristique, avec le temps, les levadas et leurs sentiers accompagnateurs sont devenus non seulement fonctionnels mais aussi populaires parmi les résidents et les touristes.
Ces sentiers offrent des vues à couper le souffle sur les paysages de l'île, offrant des opportunités aux gens de se connecter avec la nature et d'explorer la faune et la flore indigène de l'île de Madère. Le point chaud de la biodiversité, les levadas ne servent pas seulement des fins pratiques, mais contribuent également à la préservation de la riche biodiversité de Madère. Les microclimats uniques le long des itinéraires de levada soutiennent une gamme diversifiée d'espèces végétales et animales, en faisant un point chaud pour les passionnés de l'écologie et les chercheurs. La merveille de l'ingénierie, la construction des levadas met en avant des compétences d'ingénierie remarquables, surtout compte tenu des limitations technologiques des 16e et milieu du 20e siècle. La planification méticuleuse et l'exécution de ces canaux soulignent les solutions innovantes développées pour surmonter le terrain difficile. Le patrimoine culturel, la tradition de l'entretien et de l'utilisation des levadas est devenue une partie intégrante de la culture madérienne. Les connaissances et les compétences nécessaires à l'entretien de ces canaux d'eau ont été transmises de génération en génération, contribuant à l'identité culturelle de l'île. La gestion de l'eau, les levadas facilitent non seulement l'irrigation et la production d'électricité, mais jouent également un rôle crucial dans la gestion de l'eau. Ils aident à réguler le débit d'eau, à prévenir l'érosion du sol et à assurer une utilisation durable des ressources en eau à diverses fins sur l'île. Le tourisme et les loisirs, le réseau de levada est devenu une attraction majeure pour les touristes en quête d'expériences de plein air unique. Randonner le long des sentiers pittoresques offre non seulement une activité physique, mais aussi une rencontre immersive avec la beauté naturelle et l'histoire de Madère. L'innovation continue, l'héritage des levadas se poursuit avec des efforts continus pour innover et entretenir le système. Les technologies et techniques modernes sont utilisées pour assurer la durabilité et l'efficacité de la distribution d'eau et de la production d'électricité sur l'île. La construction des levadas à Madère représente un triomphe sur les défis géographiques et un témoignage de la persévérance et de l'ingéniosité humaine. Le système continue d'être une partie vitale de l'infrastructure de l'île, soutenant l'agriculture, la production d'électricité et offrant une expérience unique à ceux qui explorent la beauté pittoresque de Madère.